Cher public, bienvenue dans ma vidéo. Nous sommes aujourd'hui le jour qui s'appelle le dimanche 9 octobre et il est proche de 17 heures, c'est-à-dire l'heure où va arriver le nouvel ange qui, lui, va prendre les commandes. Ce nouvel ange s'appelle l'ange Imamiar et nous sommes encore en cet instant avec l'ange Aasiar. Je précise que je suis un médium qui fait de la canalisation directe et en ce jour, vous allez entendre la conversation des anges pendant la durée qui est la leur, c'est-à-dire 20 minutes, puisque les périodes vont de 20 en 20. Je suis l'ange Aasiar. Ma période arrive à la fin. Je ne peux pas trop parler. Je suis sur la fin de la période et nous attendons celui qui s'appelle l'ange Imamiar. L'ange Imamiar est un ange qui va apparaître et il apparaît pour dire une vérité que eux ont dit que vous ne donnerez pas. C'est un peu comme pour dire que, sûrs de leur façon de faire les ennuis, avec la certitude que vous ne puissiez jamais vous en souvenir, que eux ont dit que vous ne le feriez pas. Vous comprenez que ceux qui ont décidé de vous faire les ennuis ont décidé de vous faire passer vous pour un menteur, et lorsqu'arrivera la médiumnité de l'ange Imamiar, eh bien, ils se rendront compte que c'est eux les fous et eux les menteurs. Je suis l'ange Aasiar et nous reprendrons dans quelques instants la vidéo pour que les individus qui s'appellent le public puissent se régénérer d'une bonne audition à la manière où nous les anges nous transmettons le message qui est à nous, dans le sens où lorsque le message est à nous, que le message est tout simplement pour ceux qui ont décidé de nous écouter. Il n'y a rien d'autre à dire, vous avez trouvé la manière de faire. En faisant cela, tout cela sont perdus. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire, vous savez ce que vous faites. Et à cet instant, plus personne ne peut faire ce qui s'appelle le piratage de médium. La vérité est simple à comprendre. Je suis l'ange Aasiar. Tout est dit, tout est dit, tout est dit, tout est dit. Il n'y a plus rien à travailler. Vous avez travaillé durant 5 années. Plus que 5 années. C'est un autre. Je suis l'ange Aasiar et je comprends pourquoi. Ils ont mis la médiumnité de l'ange Imamiar lorsqu'arrivent les élections. Et les pirates de médium essayent de vous pirater. Et ils ont décidé d'y arriver. Et ils ne veulent pas se faire avoir comme des êtres qui n'y arrivent pas. Et ils veulent que ça, pour vous, ne puisse pas être ce qui s'appelle le, comment dirait-on, le vecteur succès. Rappelez-vous de la conversation des vecteurs. Ils ont dit où est le point de départ et où est le point d'arrivée. Le point d'arrivée est un peu en train de voir arriver l'heure. Vous comprenez qu'à cet instant, le point d'arrivée s'appelle 17 heures. Et à 17 heures, quelqu'un a dit 7 heures. Mais l'homme qui a entendu qu'il ne fallait pas dire 7 heures a dit « Pourquoi tu dis 7 heures, espèce d'abruti? Je t'ai pas dit de dire 7 heures. Je te dis qu'il est sur un vortex et qu'il voit son futur à l'heure où arrive 17 heures. Et toi, tu ne dois pas dire 7 heures comme lui te dit, car il dit qu'il sera 17 heures. » Je suis l'ange Imamiar. Je prends le relais sur l'ange Aasiar. Nous sommes le 9 octobre 2022 et nous faisons la conversation que les individus de la nuit ont dit que nous ne ferions pas, car nous serions à cet instant vus comme des légumes ou des incompétents ou des impossibles à la possibilité sur la manière où trop effacés et avec l'oubli et avec les désynchronisateurs et avec la syncope et avec la volonté de ceux qui s'appellent de nous ensorceler, qu'ils ont à cet instant été crus. Je suis l'ange Imamiar. Je dois vous dire que lorsqu'arrive mon règne, je suis un ange qui apparaît pour faire une sorte de chose que certains ne peuvent pas trop apprécier, puisque moi, Imamiar, je suis l'ange que eux ont dit que moi, je ne diffuserai pas
mon message à travers le médium que vous entendez, qui en cet instant relaie mon message qui est le mien. C'est aussi ça, la médiumnité. Vous comprenez, moi, Ange Imamiar, je parle à travers la voix de Christophe Albert, le médium que vous entendez. Le message n'est pas celui qui vient du cerveau de Christophe Albert, mais mon message qui est le mien, qui est le message de l'ange Imamiar. Je suis en train de voir les pensées du médium. Lui ne connaît pas le message. Il se dit quel va être le sujet du message et après il se dit que ce n'est plus la peine de l'expliquer puisque les gens intelligents auront compris que lorsqu'un médium transmet un message qui vient d'un autre plan de conscience, que le messager étant loin connaît lui le message. Le médium doit s'adapter. Cela veut dire ne pas s'énerver. Cela veut dire attendre le message. Cela veut dire transmettre un message qu'il ne connaît pas. Ce qui veut dire que nous sommes avec la lune, avec l'ange de la lune. Pour nous, cela veut dire que vous, nous sommes en train de comprendre qu'ils ont jeté la magie sur les heures de leur planétaire. Je suis l'ange Imamiar et je vois que vous revenez avec moi sur la manière où vous fermez l'œil quand vous regardez le connecteur. Ce qui veut dire que eux ont décidé de mettre leur message sur mon message. Et vous avez compris que lorsqu'arrive le signal qui s'appelle le changement de période d'heure, que eux ont décidé à cet instant d'utiliser l'annonce vocale qui, à cet instant du futur, donc en ce jour, est une utilité pour savoir à quelle heure des anges vous êtes. L'archange Gabriel est l'ange de la lune. Lune temps veut dire l'heure de la lune. Et voilà que tout le monde aura compris que ces démons n'aiment pas du tout votre manière de faire votre réussite avec la lumière. Et ils se mettent en harmonie pour vous empêcher de créer une sorte d'histoire lumineuse. Je suis l'ange Imamiar et je dois vous dire que si le message n'est pas compris, cela voudra dire que vous êtes tout simplement des gens malades de la manière où vous ne pouvez peut-être pas assez intelligemment comprendre. Il faut aussi que les choses se fassent sur la manière où nous devons chapitrer qui est fou ou qui ne l'est pas, de qui est malade, de qui ne l'est pas. Cela veut dire distinguer un fou d'un malade. Pour moi, l'ange Imamiar, la distinction se crée lorsque je vois la façon qui s'appelle la folie. Et lorsque je vois la maladie, je vois une autre chose qui n'est pas la folie. Cela est une distinction entre folie et maladie. La folie s'intitule fou. La maladie s'intitule maladie. Je suis l'ange Imamiar. Le médium ne veut plus trop se mêler de la conversation. Il a fermé les yeux, se met la tête sur sa main qui lui tient la tête comme le penseur de ce sculpteur que vous avez volontairement voulu vous mettre à votre honneur, puisque ce penseur qui est connu comme une sculpture, se trouvant dans un village qui s'appelle un pays plutôt, qui n'est pas ici, se retrouve peut-être à cet instant comme pour une référence de cette époque, comme pour eux une référence de l'harmonisation de qui ils sont avec lui, le penseur. Vous comprenez qu'ils ont commencé à réfléchir et ils ont demandé si vous arriviez encore à réfléchir. Et ils vous ont demandé de penser. Et ils ont dit, pense à quelque chose que tu aimes faire. Et vous avez pensé à une chose que vous aimiez faire. Et eux qui voient les pensées sur le haut lieu qui s'appelle un vortex ont vu que vous aimiez faire tout simplement de la natation. Ils ont dit, pense à autre chose, nous avons déjà détruit la natation. Vous comprenez que à force de faire ça, cela veut dire qu'ils voulaient que vous pensiez à quelque chose de autre chose que la natation. Et ils se sont disputés sur la route et ils ont commencé à s'énerver. Ils ont dit, pense à autre chose que la natation. Mais vous avez dit,
vous avez dit quelque chose que j'aime faire. Alors je pense à la natation car j'aime faire la natation. Et après, ils ont insisté sur la façon où ils ont donné ordre à vous de dire autre chose que la natation. Et vous avez dit, je ne vais rien dire d'autre, comme cela j'aurai le temps de respirer et ils n'auront rien d'autre à détruire, car je comprends que si je pense à chaque fois à quelque chose que j'aime faire, qu'ils vont toujours faire la magie pour détruire ce que j'aime faire. Et ils ont compris que vous aviez compris. Et à cet instant, ils ont dit, eh bien, si c'est comme cela, tu n'as plus besoin de penser. Il suffit juste d'appuyer ici et vous mettez ça là et vous appuyez. Je dirais que lui ne peut plus réfléchir et qu'il n'a donné aucune réponse comme cela. Il ne dérangera plus notre harmonisation fasciste. Je suis Langimamiar. Je vois que l'homme est en train de se poser des questions. Puisqu'ils ont effacé, comment fait-il pour s'en rappeler? Eh bien, il ne s'en rappelle pas, parce que lui ne s'en rappelle pas, mais il s'en rappelle parce que moi, Langimamiar, je lui rappelle ce qu'il s'est passé. Cela veut dire que moi, Langimamiar, qui suis en train de parler à travers l'homme que vous entendez, qui se trouve être sur cette planète Terre, Monsieur Christophe Albert, qui, de son haut lieu spirituel, peut être vu comme Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, qui se trouve être un prêtre exorciste sur cette planète Terre et qui, dans l'autre côté, dans le monde où vivent les anges, se retrouve être Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Cela veut dire que l'homme que vous avez effacé, à l'instant où vous l'avez effacé, est le prêtre de Dieu exorciste, pour dire que vous avez effacé un homme qui s'harmonisait avec la lumière pour être vu comme un réussissant de la lumière. L'homme sur terre, Christophe Albert, lui, ne s'en rappelle pas. Et il s'énerve sans s'énerver. Il en a un peu assez de toujours entendre la même histoire et de toujours entendre les mêmes explications. Et par moments, il s'agite dans son intérieur. Il crée une sorte de stress, d'énervement dans sa poitrine qui apparaît comme un ras-le-bol d'écoute ou de diffusion d'un message déjà diffusé. Et il ne comprend pas pourquoi, des fois, il faut faire la diffusion. Je vais vous dire, je suis Langimamiar, et lorsque moi, Imamiar, dit que j'allais dire ce que j'allais dire, eh bien, ils ont tous ri. Ils ont commencé à rigoler d'une telle force qu'ils ont commencé à s'énerver, parce que ceux-là qui ne riaient pas étaient vus comme des anormaux par rapport à eux qui, à cet instant, riaient. Ce qui veut dire que tous ceux qui riaient étaient vus comme des gens qui n'étaient pas anormaux. Cela veut dire que tous ceux qui n'ont pas ri se sont vus comme anormaux pour ceux qui riaient. Arrivé à un instant, les gens qui ne riaient pas se sont posé la question pourquoi ceux-là rigolent. Et ceux qui riaient se sont demandé pourquoi ceux qui ne riaient pas ne riaient pas. Et l'homme qui s'appelle Christophe Albert, qui découvre à cet instant un détail qu'il n'a pas encore connu ou connaissance ou entendu, se trouve maintenant intéressé par la suite du message que moi, Imamiar, va diffuser. Je suis l'ange Imamiar et je dois vous dire que eux qui étaient à cet instant autour de vous se sont rendus compte que vous ne vous en rappelleriez pas. Et ils ont ri d'une telle force que tous ceux qui ne riaient pas se sont dit que ceux qui riaient étaient fous. Et ceux qui étaient en train de rire se sont dit que ceux qui ne riaient pas étaient fous. Ce qui veut dire qu'il y a eu à cet instant une sorte de catalogage commun d'une opposition. Ce qui veut dire que ça, pour moi, n'est pas à réexpliquer. Vous avez compris. Je suis Langimamiar et je dois vous dire que l'homme Christophe Albert ne sait toujours pas quel est le message que moi, Langimamiar, je dois diffuser. Et le public de cet instant commence à comprendre que l'homme qui est un médium se voit harponné par deux communautés, ceux qui rient et ceux qui ne rient pas.
Et il se pose la question, qui sont eux à cet instant où la mémoire lui revenant de cette absence, suite à l'effaçage de mémoire, lui fait prendre conscience qu'autour de lui se trouvent des gens qui rient et des gens qui ne rient pas. Il se pose la question, pourquoi rit-il? Qu'est-ce qui les fait rire? Et pourquoi tout le monde ne rit pas? Et il se rend compte qu'il y a l'énergie d'une sorte de vouloir faire la justice contre certains qui rient par ceux qui ne rient pas, et il se rend compte que ceux qui ne rient pas ne sont pas ceux qui sont en train de se moquer. Ceux qui rient se moquent, et ceux qui ne rient pas ne se moquent pas. Là est maintenant le problème. Je suis l'ange Imamiar. Vous comprenez, le major, lui, ne rit pas. Et lui qui ne rit pas est un homme qui ne rit pas. Et lorsque vous l'avez vu à ne pas rire, eh bien, vous vous êtes demandé pourquoi lui qui ne rit pas ne pourrait pas tout simplement être avec vous contre ceux qui rient. Alors, vous avez dit que vous êtes à cet instant de l'avis du major. Et le major a dit, je ne ris jamais. Et il a dit, je ne ris jamais. Ce qui veut dire que lui est un homme qui ne rit jamais. Je suis l'ange Imamiar, ce qui veut dire que l'homme Christophe Albert commence de nouveau à s'énerver en son intérieur. Il commence à se demander pourquoi maintenant le message devient un message qui n'est pas entier sur la façon de diffuser une vérité. Il voudrait finir avec ce qui s'appelle cette vidéo, que le message soit diffusé et qu'arrive la fin de la vidéo pour dire message diffusé, fermez le sujet pour dire sujet suivant. Ça est pour eux la chose que eux ne veulent pas. Ils veulent que vous fassiez toute votre vie sur la nuit d'ascension spirituelle. La vérité vient maintenant de votre question cérébrale qui vient de se poser à l'instant où je vois. Ce qui veut dire que vous vous demandez pourquoi il rit. Et c'est ça que maintenant moi, l'ange Imamiar, vais transmettre ou va transmettre. Parce que parfois, certaines arrivées se retrouvent être des perturbations de fin de vocalise. Je dois dire que eux qui étaient à cet instant en train de vous poser la question, pense à quelque chose que tu aimes faire, eh bien, étaient en train d'attendre quelque chose à détruire sur le vortex. Et ils se sont rendus compte qu'ils ont lancé l'attaque contre votre volonté, c'est-à-dire de vous faire voir dans le futur comme un homme qui aime ce qu'il verrait en pensée à l'instant de l'instant. Explication, vous pensez à faire votre vacances sage ou vos vacances de l'année 2025 à l'instant là et eux vous détruisent l'année 2025 parce que devant eux vous pensez à la chose que vous aimez. Peut-être aimez-vous aller dans le oui, peut-être aimez-vous aller dans la mer, l'océan, et à cet instant, ils le voient et ils détruisent. Comme cela, vous n'allez plus. Voilà, c'est comme cela qu'ils font. Je suis l'ange Imamiar, et lorsque maintenant sonne le quart d'heure, je dis ce qu'il s'est passé. Votre problème vient maintenant d'un autre. Je suis l'ange Imamiar. Je dois vous dire que la vérité est en train d'arriver. L'homme qui vous a demandé de penser à ce que vous aimiez est un homme qui vous connaît. C'est un homme de votre famille, c'est un homme qui habite dans ce village et son vis-à-vis est une genre de calèche. Celle-ci qui se trouve être la calèche d'entrée du village lorsque vous arrivez depuis Faribersviller vers le village suivant qui s'appelle Genviller. Voilà le problème. Lui a demandé à vous de penser à ce que vous aimez. Et lui est un homme que monsieur l'ancien président Nicolas est en train de voir comme votre problème à l'instant de cet instant. Ce qui veut dire que, pour notre histoire, l'homme Nicolas se retrouve le témoin de la manière où l'homme qui est celui-là se voit à vous demander à vous de penser à ce que vous aimez. Et il attend que cela se termine.
pour dire qu'à cet instant, il ne pouvait plus descendre. Donc, ce que je veux dire, moi, l'Angie Mamiar, c'est que le témoin se retrouve être l'ancien président de la République française, M. Nicolas. Je ne dis pas le nom pour les raisons que vous savez, pour ceux qui savent. Voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter. Vous savez qu'il n'y en a pas d'autre qu'un seul qui est encore en vie et qui s'appelle Nicolas et qui était là il y a moins de 20 ans en tant que président. Comme cela, vous aurez la certitude de ne pas pouvoir commencer à discuter sur qui est ce Nicolas. Maintenant, moi, l'Angie Mamiar, je dois vous dire, votre manière de dire que vous n'avez rien d'autre qui vous plaît, à cet instant, était pour vous la sortie de la nuisance. Et ce psychiatre a dit que si vous n'avez rien d'autre qui vous plaît, c'est que vous êtes un malade. Et le psychiatre a dit que si vous n'avez rien d'autre qui vous plaît, c'est que vous êtes un malade. Tout le monde a plusieurs choses qui lui plaisent. Courir, marcher, nager. Par exemple, chanter, respirer, entendre des voix ou je ne sais comment. Et puis quoi dire, après tout, c'est un homme qui n'aime rien de plus et qui est un peu là pour dire qu'il n'aime rien et donc il ne rien. Et voilà, il a commencé à chapitrer que vous étiez fou à la raison de la raison qui est la sienne. L'ennui avec la manière où vous êtes sorti de la nuisance, c'est que la sortie de nuisance était pour lui la folie pour vous. Le problème avec ce psychiatre, c'est que c'est devenu le problème à ce Nicolas. Ce Nicolas se voit en vis-à-vis d'un psychiatre qui voit le monsieur qui s'appelle le diable en train de vous demander de penser à quelque chose que vous aimez pour que, en quelque sorte, il puisse détruire. Et vous, vous avez compris qu'il a déjà détruit la piscine et que maintenant, en disant que vous n'aimez rien d'autre que la piscine, vous fait sortir sans qu'il puisse détruire davantage. Et le psychiatre étant à cet instant, se voit comme le problème à celui-là qui est en face, qui vous pose la question et qui est le démon de l'autre côté. Cela veut dire que le psychiatre que vous avez vu dans ce café, la pause et compagnie, sans dire que c'était lui qui était là, et lui. Vous voyez le problème. Je suis l'Angie Mamiar, il n'y a rien d'autre à rajouter. J'ai dit que moi, l'Angie Mamiar, je dirais que je suis un ange qui dira ce qu'il s'est passé. L'homme Christophe Albert, lui, ne sait pas pourquoi je dis ce que je dis, et lorsque vous, autour, vous avez ri à un tel forçage que le psychiatre s'est posé la question pourquoi vous riez. Et après, il s'est posé la question pourquoi lui ne rit pas. Et il s'est demandé pourquoi lui qui ne rit pas ne serait pas le fou par rapport à ceux qui rient. Et il ne savait plus comment finir avec cette manière de se retrouver dans un conflit. Il s'est retrouvé comme un homme qui ne pouvait pas adhérer à ces idéaux qui s'appellent les destructeurs et il ne pouvait pas adhérer à ceux qui ne riaient pas en raison de la pathologie de celui qui ne rit pas. Vous comprenez que la logique voulait que lui donne avis à celui qui ne rit pas d'être vu comme l'homme normal, mais lui qui ne riait pas était un homme qui, pathologie, malade, ne rit pas. Le problème avec ceux qui attendaient une sorte d'intervention pour dire que c'était un peu facile de comprendre qu'il ne faut pas rire, se sont rendus compte que le psychiatre ne donnait pas la raison à celui qui ne riait pas et ne donnait pas la raison à celui qui riait. Ce qui veut dire qu'ils se retrouvaient dans une sorte de projet d'impossibilité à catégoriser selon ces environnants de qui n'est pas normal ou qui est normal. Je suis l'ange Imamiar et il n'y a plus rien à rajouter. Il se retrouvera à cet instant car il vous a dit si vous vous touchez l'épaule gauche avec la main gauche, tel que Sigmund Freud le fait, c'est que vous ne serez pas vu comme un homme à interner. Si vous le faites devant moi, je ne vous internerai pas et je dirai que vous êtes l'homme normal. À partir de l'instant où je serai sûr de faire cette catégorisation, vous serez à cet instant vu comme un homme normal harcelé par défaut. Voilà ce qu'il a dit. Je suis l'Ange Mamiar, il n'y a plus rien à rajouter, la vidéo est aboutie.